Chers fans de foot, chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Clubhouse de Dribble. Après un week-end où la hiérarchie a encore été bousculée, on change tout et on recommence. Bon, il y en a un qui ne change pas, même s'il nous bouscule aussi avec ses commentaires comme hier au Stade de la Frontière. C'est le journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Salut Marco, salut à tous. Encore un bon match qu'on a commenté hier, le match où il y a eu le plus de buts de la journée. Donc on s'est régalé et effectivement, tu l'as dit, il y a eu des surprises. Bon, un autre chroniqueur nous enthousiasme et nous bouleverse avec sa vision du jeu. Son approche du micro toute personnelle, c'est Simon Béot, directeur de Mental. Bonsoir Simon, comment vas-tu ? Bonsoir Marco, bonsoir à tous. Ça va bien, je suis en forme, en pleine forme. Prêt à débattre avec notre invité. Ah oui, parce qu'avec nous sur le plateau, un buteur de 26 ans formé à Clermont, qui a connu la N3 et la N2 en France avant d'émigrer au Progrès Niederkorn en 2021. Il a marqué l'un des buts de l'année la semaine dernière, on vous l'avait proposé en image contre Mondorf. Il a remis le couvert hier face à l'US Sostert. Il est revenu de blessure plus fort que jamais. Je vous demande d'accueillir Antoine Mazur. Bonsoir Antoine. Bonsoir, merci pour votre invitation. Ravi d'être avec vous sur le plateau et hâte de discuter de tout ça aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation après une semaine qui a fait du bien au Progrès, j'imagine. Ouais, bonne semaine. Franchement, on s'est remis un peu à l'endroit, on va dire. Ouais. Après une semaine compliquée, on a su réagir contre Auster. On a un peu sorti de notre zone de confort. Voilà, on a pris 3 points et quand on voit les résultats des concurrents, on a fait la bonne opération. Donc voilà, un bon week-end pour nous. Et oui, le Progrès à la relance avec cette victoire qui leur permet de remonter sur le podium. Et c'est l'un des sujets majeurs de notre sommaire puisque nous analyserons cette 27e journée de BGL League. On s'interrogera également sur l'avenir du Swift Espérange, les annonces des futurs entraîneurs et des transferts, la Ligue 1 Dames, la PH, des débats, des tacles par derrière. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. 27e journée de BGL League et des résultats qui vont donc chambouler le classement en tête de cette BGL. Avec le Swift qui s'est incliné 0-4 face au F91 du Delange, nous aurons l'occasion de revenir sur ce match. L'US Ostert qui s'est incliné 1-3 face au Progrès Niederkorn avec notamment un but de notre invité Antoine Mazur que je vous invite à découvrir à l'écran. L'Union Titus Pétange a cédé à la loi de l'US Mondorf 1-2. Rosport et Ville se sont partagé les points avec Rosport qui est venu chipper la victoire à Vils dans le temps additionnel et donc le priver d'un maintien assuré. Le maintien, ce ne sera pas pour cette année pour le FC Monderkange qui est officiellement relégué en promotion d'honneur après cette défaite face au CS Fola, une défaite concédée par une malheureuse erreur du gardien de but remplaçant. Pas de but dans les matchs entre Bétambourg et le Racing, ni entre Differdange et Rodange. Pas de but et donc toujours pas de but encaissé par Felipe Ventura en 2025. Et puis le match que nous avons commenté, Boris, 5 buts au total. Vous pouvez les découvrir en ce moment entre la Jeunesse Esch et Lunastrason. Et c'est la Jeunesse qui s'est imposée presque à la surprise générale face au dauphin de BGL League avec un classement qui est chamboulé puisque même si Differdange est toujours leader, c'est désormais Dudelange qui reprend la place de dauphin. Et le 3e sur le podium, c'est le Progrès Niederkorn. Strassen est relégué à la 4e place, à égalité de points avec le Racing, et à 3 points donc du 3e. En bas de classement, donc Fola, mathématiquement pas encore en promotion d'honneur. Il pourrait rester un miracle à obtenir, on sait qu'ils ont l'habitude, les Folamen. Bétambourg sera barragiste ou relégué. En tout cas, Rodange, lui, a fait une bonne opération en gagnant ce point précieux à Differdange, puisqu'il pourrait encore menacer le FC Vils. Alors, messieurs, il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de changements dans ce classement. Quel match retenez-vous de cette 27e journée ? Bon, allez, moi je vais parler de celui qu'on a commenté, le Jeunesse Strassen, parce que le gros perdant de cette journée en tête de classement, c'est vraiment Luna pour moi. Tu l'avais dit, on en avait même discuté avant match, on se disait que voilà, en allant à la Jeunesse, une équipe qui n'avait plus rien à jouer, avec un coach dont on sait qu'il ne sera plus là la saison prochaine, on pouvait se dire que la Jeunesse était terminée un peu le championnat en roue libre. Et que justement Luna allait faire le boulot à l'extérieur et puis au final sur ce qu'on a vu sur la rencontre, surtout en première période, c'est une équipe de la Jeunesse qui a fait un très très bon match, un Kevin Sommer exceptionnel. Et salue le retour du gardien de la Jeunesse. Là ça fait vraiment du bien et ça explique aussi en partie ce succès. Et puis Strassen du coup qui perd du terrain sur tous les adversaires, sur tous les concurrents, même le Racing qui a seulement fait match nul entre guillemets.
Donc ouais, non, match très important et ça peut potentiellement être le tournant. Alors peut-être la semaine prochaine on dira encore l'inverse, on verra. mais en tout cas là c'est sûr que c'est une défaite qui fait mal. Après un match comme ça c'est double tranchant, c'est même piège. Effectivement, on pouvait penser que la jeunesse, je pense qu'ils le sont en roue libre, mais quand ça débute bien, qu'ils jouent relâché et la pression est sur le club visiteur. Oui. Et le retard pris à l'affichage. Et puis, toujours couru après le score. clair, et les mecs prennent confiance, ils sont tranquilles. Et ils s'amusent, ils jouent au ballon. Je peux préciser aussi, il y a du monde. T'as un Tarek Nouidra, bon voilà, c'est encore un match vraiment de modèle malade, géant. exceptionnel, qui marque même des buts maintenant. Donc non, vraiment très très beau match de la jeunesse. Et du coup, Strassen qui laisse des plumes, faudra voir sur la fin de saison, mais ça pourrait leur coûter cher. Ouais. Et toi, Simon, le match que tu retiens de cette journée ? Moi, c'est la victoire de Dudelange au Swift 4-0. Il restait sur une contre-performance avec le match nul, un partout contre l'Union Titus Pétange. Et puis, ça restait le choc de cette journée avec l'ogre ou l'ancien ogre du Swift Espérange. Puis au final, ils ont fait le taf et bien mieux même parce que 4-0, c'est net et sans bavure. Le Swift est réduit à 10, cela dit rapidement, autour de la 22-23e minute. Et puis heureusement qu'il y a un bon Dupire aussi. Voilà, et puis après le Swift, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais malgré tout, 4-0, c'est un gros résultat. Ils reprennent la deuxième place. Et puis soigner le goal average. Voilà, c'est très important. Voilà, ça peut jouer à un point, ça peut jouer à quelques buts. Donc, Alors, le progrès, évidemment, on va en parler avec notre invité Antoine Mazur. Le Phénix, après cette, je rappelle, à la 20e journée dans le derby contre Differdange, après cette blessure à la 55e, où on voit, en tout cas sur les images de Mental TV, simplement une course plutôt au ralenti, croisée avec Leandro Borges, et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et puis tu t'écroules. T'as l'air de te tordre de douleur, tu sors avec l'impossibilité de poser le pied par terre, et au final, 6 points de suture. Ouais, 6 points de suture. Je suis parti aux urgences pendant la deuxième mi-temps. Après, voilà, 6 points de suture au tendon, donc un endroit un peu compliqué quand on est footballeur, parce que avec la chaussure, c'est jamais trop marrant pour reprendre avec le frottement. Donc voilà, c'est une blessure dans le derby, un mois et demi, un mois de blessure. Donc voilà, pour revenir, c'était pas facile. Je suis revenu au meilleur des moments, voilà, où les points comptent le plus pour l'Europe. Donc voilà, je suis heureux de revenir pour aider l'équipe et essayer d'aller chercher l'Europe. Bon, aider l'équipe, tu l'as très bien fait, notamment lors des 2 dernières rencontres, puisque Antoine Mazur a été buteur face à l'US Mondorf et encore hier face à l'US Ostert. Alors le but, on est obligé de vous le reproposer, face à Mondorf, qui est pour moi l'un des buts de la saison, avec ce retourné acrobatique. Est-ce que tu peux nous le raconter, ce but? Ouais, après c'est un jeu long, je crois, et après je vois Vincent qui me la met, je me dis que je suis peut-être bien placé pour être dans la surface, j'entends Omar qui m'appelle, je la contrôle, et puis après, je sais pas, c'est l'instinct, je sais pas, je la tente, et puis quand je me retourne, je vois qu'elle va en pleine lucarne, après voilà, c'est l'explosion, mais c'est des gestes d'instinct, on va dire, avec la confiance que j'ai du staff, peut-être que voilà, je l'ai tenté, ça a réussi, donc c'est pour moi. Bon, et puis il y a eu un autre but, alors un tout petit peu moins impressionnant, mais tout aussi important plus fort collectivement, c'est celui marqué hier, Antoine, avec ce crochet et immédiatement cet enchaînement. Ouais, c'est une belle action collective de notre équipe. On a enchaîné une dizaine de passes, on va dire, donc c'est une attaque placée. Voilà, chacun a fait les bonnes courses au bon moment, et Ken me la met bien dans la profondeur. Après, j'ai réussi à passer mon crochet. Je le passe souvent à l'entraînement, alors j'aimerais bien le passer en match. Là, j'ai pu le passer, et puis après, voilà, ça a permis de nous mettre sur les bons rails, donc c'était important de commencer contre Ostert comme ça. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans les 2 buts, il y a un homme qui est impliqué à chaque fois, c'est Vincent Bezen. Et qui soit dans ses appels, dans ses courses ou dans ses passes, il y a une vraie complicité qui est en train de s'installer entre vous. Ouais, c'est vraiment un bon mec. C'est quelqu'un qui rechigne pas sur tous les efforts défensifs, offensifs, qui fait beaucoup de courses. Du coup, qui libère des espaces, des fois qui nous garde la balle au jeu. Donc non, c'est un super attaquant. Et voilà, je suis aussi content qu'il ait marqué son premier but. Ça va le mettre en confiance.
Et voilà, non, très heureux pour lui. On a aussi Junior à côté, on a 2 très bons attaquants. Ouais, là, en sortie de profite. banc, c'est pas mal. Hein, pas mal, Urban. Oui, voilà, c'est ça. Donc les deux, voilà, c'est 2 très bons attaquants. Donc c'est à nous aussi de bien les servir. Et puis des bons défenseurs, hein, on le rappelle, avec la signature cet hiver en même temps que Besançon, de Lars Gerson, international au Grand-Duché. Alors, est-ce qu'il vous apporte, parce que nous, on l'analyse comme ça, avec cette série de victoires et de belles performances, du progrès, est-ce que Lars Gerson, il vous apporte quelque chose de positif dans sa gestion et son expérience ? Ouais, Lars, il nous apporte beaucoup, je trouve, voilà, dans son expérience. C'est un défenseur qui aime bien aussi avoir un beau jeu, on va dire. Ouais. Donc pour nous, les mieux, c'est cool. On reçoit des bons ballons de sa part. C'est quelqu'un qui parle. Et puis moi, il est à côté de moi dans le vestiaire. Je m'entends très bien avec lui. Il me donne pas mal de conseils. Donc non, c'est que du bon depuis qu'il est arrivé. Après, voilà. On avait aussi Vincent là qui est blessé. On a des très bons défenseurs avec Amadou aussi. Donc, Alors vous avez une belle équipe, en tout cas sur le papier et en ce moment au niveau des résultats pour accrocher une compétition européenne. Alors effectivement, hein, Boris l'a dit, chaque semaine on est obligé de réajuster un peu notre discours. Il y a quelques semaines, on vous enterrait. Ensuite on vous portait au nu. Puis à nouveau une semaine cauchemardesque avec le refus de licence UEFA, avec la perte en coupe, la défaite en coupe. Bon là ça C'est semble... plus sur quel pied danser, les gars. Ouais. non, Aidez-nous. Choisissez. Vous voulez pas faire une série là sur la fin de saison? c'est des semaines compliquées qu'on a passées la semaine d'avant, on va dire. Mais malgré tout, on peut dire aussi que sur les 7 derniers matchs de championnat, on a 6 victoires, 1 défaite. Oui. Donc on est l'une des équipes les plus en forme. Donc voilà, on a eu une semaine peut-être un peu plus compliquée sur des matchs qui sont tournés pas en notre faveur sur les fins de match. Donc voilà, ça fait partie aussi du foot. Mais le plus important, c'est de se relever. On a su se relever ce week-end et je pense que c'est vraiment ça le plus important. Il y a eu un électrochoc, le changement de staff. Ouais, bah voilà. Ça a changé quand même la dynamique. Ouais, ça a changé une dynamique. Après, voilà, le travail de Jeff a été super. On n'a rien à dire là-dessus. C'est sûr que. Il est là pour te remercier. Ouais. Non, c'est un super coach. Franchement, voilà, on le remercie. Après, voilà, c'est vrai que Sam et Vivian ont pris le relais et puis ça se passe bien. Ils nous apportent beaucoup de choses aussi au quotidien. On travaille bien et voilà, on a beaucoup de liberté dans notre jeu. C'est bien. Donc, c'est vrai que. Voilà, on a su. On en parle aussi, même au très très haut niveau. Parfois, l'usure mentale que tu peux avoir avec un coach, ça veut pas dire avec que. une méthode. C'est ça veut pas dire que le coach a fait quelque chose de mal ou que c'est un incompétent ou qu'il est mauvais, etc. C'est juste que parfois, ça va être un peu plus usant. Surtout un coach très exigeant. Exactement, à on l'entraînement. connaît l'exigence de Jeff Strasser. Donc peut-être que voilà, parfois, c'est juste la fin de l'aventure et ça remet pas en cause ses qualités d'entraîneur. Le progrès semble être bien parti et en progrès, bien parti pour obtenir décrocher un billet pour une qualification européenne. C'est nul, j'espère. La question qu'on peut se poser, c'est avec quelle équipe, puisque si on compte bien, on en est à 9 ou 10 joueurs dont le mois de juin sera la fin de contrat. Le progrès pourra jouer l'Europe avec la même équipe qu'on voit actuellement, ou est-ce que ce sera une équipe totalement remaniée ? C'est compliqué de le dire parce que ça reste au staff de décider entre les mains du président et tout. Mais après, voilà, il y a quand même une équipe qui est déjà mise en place avec des joueurs qui sont encore sous contrat la saison prochaine. Après, oui, on est pas mal en fin de contrat. On attend un peu des nouvelles du club. On verra bien. Il y en a qui ont déjà re-signé ? Oui, je crois. Après, je sais pas trop. Ce n'est pas ton cas. Voilà, c'est pas mon cas pour le moment. Donc voilà, je suis en fin de contrat. On verra bien sur les 3 derniers matchs de championnat. Ouais. Et puis voilà, non, je pense que de toute façon, on a déjà entendu aussi peut-être 2-3 rumeurs sur les transferts. Donc on aura une belle équipe quoi qu'il arrive. Ils auront une belle équipe si je suis plus là. Oui. Et voilà, le progrès sera toujours une très bonne équipe du championnat avec les responsabilités d'aller en Europe et de gagner des titres. Il y a une autre équipe en face qui risque de perdre un certain nombre de ses joueurs. C'est le Swift Espérange. On va s'apesantir un petit peu sur cette équipe. Alors, on ne va pas refaire tout l'historique parce qu'il faudrait une émission de 3h30. Mais après la grève des joueurs contre Mondorf qui a valu une défaite sur tapis vert, des équipes bis ou juniors alignées par les différents staffs, la démotivation des joueurs telle qu'on a vraiment pu la constater ce samedi contre Dudelange. D'après nos informations, les joueurs ne se présenteront pas à l'entraînement, ne se sont pas présentés à l'entraînement aujourd'hui. 6e en championnat, sans doute une fuite de joueurs, une 4e interdiction de transfert, on l'a relayé la semaine dernière. Alors messieurs, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'avec ce Swift-là, on assiste à la fin d'une ère ?
pour répondre à ta question clairement, moi je pense que oui. Je pense que oui. Alors c'est toujours soumis à condition. Peut-être que si dans les semaines à venir, l'investisseur Flavio Becca vient à payer, peut-être que ça va s'arranger. Mais en l'état, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat, qui vont partir. Pour ceux qui sont encore là, parce qu'il y en a déjà plein qui sont partis au mercato d'hiver. L'année prochaine, ça veut dire que si tu peux pas recruter, tu joues avec ton équipe de jeunes en fait la saison en BGL. Oui, d'autant qu'on rappelle l'histoire de la grève, qu'il y avait un gentleman agreement, voilà, où les joueurs ne pouvaient pas partir tout de suite, mais à l'été, c'est possible. Ouais. Donc probablement qu'ils vont encore perdre les derniers bons joueurs, entre guillemets, qui leur restent dans l'équipe. Expérimentés, ouais, aussi. Ils vont jouer la saison prochaine avec l'équipe de jeunes, donc tu peux pas jouer, tu peux pas avoir des ambitions sportives, enfin en tout cas pas du tout celles qu'ils pouvaient avoir sur les dernières saisons avec une équipe de jeunes, avec tout le respect. Donc oui, moi je pense que c'est la fin d'une ère. On va voir ce qui se passera dans les semaines prochaines, mais je vois pas trop comment ils vont pouvoir s'en sortir. Hein. Bon, moi je vais aller dans ton sens, Boris. Je vais juste préciser que pour moi ce qui se passe, enfin le Swift Esperange, ce qui a été fait depuis maintenant 2-3 ans, c'est pas encore assez fort pour qu'on puisse la définir comme une ère. Oui, ils ont été champions en 22-23. Ouais. Voilà. Ils ont gagné 4 et ensuite les problèmes sont arrivés, donc voilà. Après, on peut pas savoir finalement tant qu'on n'a pas l'actionnaire. Donc Flavio, tu l'as nommé, Flavio Becca. On ne sait pas ce qu'il veut faire en fait. On ne sait pas s'il veut partir demain. On ne sait pas s'il veut continuer et payer. On ne sait pas s'il veut continuer sans payer. Parce que s'il paye demain, peut-être qu'au final... Ce qu'on sait, c'est que si la situation ne redevient pas normale, à savoir que les gens sont payés normalement... et quoi, tous les salaires sont versés. Ça peut être... Que les cotisations sociales également soient versées pour avoir la licence UEFA. Ça peut être catastrophique. Ils sont interdits de recrutement. Tout le monde part. Donc effectivement, tu as raison, ils peuvent mettre les U18, les U19. Alors c'est bien pour ces jeunes-là, ils vont avoir de l'expérience, ils vont être aguerris, mais ils vont passer une saison difficile aussi. Ça va jouer les dernières places. L'absence de communication est aussi un peu embêtante. Oui, c'est un silence s'exprime. On ne sait pas chaque week-end s'il y aura forfait ou du moins les jeunes à la place. Enfin, ça fait vraiment pas sérieux. C'est pas une bonne image pour le foot, mais je pense que plutôt la fin d'un one shot réussi. Je pense qu'à la base ça devait être une ère. Quand Flavio Becca il était à Dudelange, ça a duré 15 ans et c'était 10 titres et 2 participations historiques en Ligue Europa. Faut le rappeler. Faut quand même toujours le rappeler. C'est important. C'est les seuls qu'on a eu. Mais l'ère, elle n'a pas eu le temps de vraiment démarrer au fond. Ouais. Puis moi aussi, je tiens à signaler que même si ce week-end, je pense que c'est le dernier clou sur le cercueil du Swift pour cette saison-là, en tout cas, et que les joueurs ont peut-être un petit peu lâché. Il faut aussi se dire que les joueurs, déjà, ils ont quand même fait une deuxième partie de saison. Bon, même si là, ce week-end, c'est compliqué. Plutôt honorable, moi, je trouve, au vu de toute leur situation personnelle, les arriérés de paiement, tu sais que tu n'es pas là la saison prochaine. Tu perds l'entraîneur. Ouais, c'est ça. Tu perds la moitié des joueurs. Tu perds la possibilité de jouer l'Europe. Ouais, c'est ça. Tu joues pour rien en fait. En sachant que tu finisses 2e, 3e, ça changera rien. Tu n'iras pas en Europe. Et que tu sais que tu n'es peut-être plus là cet été, là, pour la plupart. Tu sais aussi que tu joues pour espérer avoir ton salaire. Et ça ira pas plus loin que le mois de juin. Franchement, c'est chapeau aux joueurs quand même. Parce que pour le coup. On salue. Après, ils sont pas payés aussi. Il faut aussi qu'ils aient une visibilité pour pouvoir rebondir derrière. C'est-à-dire que s'ils font uniquement des mauvais matchs sur une fois qu'ils savent qu'ils vont plus jouer à l'Europe, il n'y a pas beaucoup de clubs qui voudront se battre pour les avoir. Après, je pense aussi que les clubs savent que ils savent les joueurs qu'il faut prendre. Quand ils sont en condition, entre guillemets. Alors, les clubs du Grand-Duché, oui. Oui. C'est vrai que si tu veux aller à l'étranger, c'est peut-être plus compliqué. Antoine, vous en pensez quoi, vous, en tant que joueur Vu de l'extérieur, on a un peu suivi tout ce qui s'est passé cette saison. C'est vrai que c'est compliqué. Je trouve que les joueurs ont beaucoup de courage quand même de continuer à jouer parce qu'avec autant d'impayés et tous les problèmes qui a pu se passer cette saison, je trouve ça vraiment compliqué quand tu es un joueur et surtout ceux qui arrivent de l'étranger, qui ne connaissaient peut-être pas ce projet-là. C'est très compliqué de se retrouver dans un club comme ça. Après, c'est sûr que ils essaient aussi de continuer, je pense, de jouer pour aussi avoir une visibilité parce que c'est quand même important. C'est pour après le reste de leur carrière. Mais c'est sûr que je pense que s'ils perdent beaucoup de joueurs et que l'année prochaine ils font jouer les juniors, même pour les juniors, je sais même pas si c'est bien parce que c'est des saisons galères et oui, je pense qu'ils vont vivre des saisons plus compliquées que celles qu'ils ont vécues avant.
Bon, il y a une chose en tout cas dont on est sûr, c'est que par les coïncidences de cette démotivation, c'est Dudelange qui profite par 2 fois de ce Swift moribond. Dudelange a joué au football face à des vrais adversaires, comme tu dis. Heureusement que Jordan Dupire aussi a joué son match. Mais bon, ça commence à faire un peu grincer des dents par rapport à d'autres prétendants à l'Europe. Après, c'est sûr que je pense que là, le match d'hier, c'était peut-être pas le même Swift qu'a pu affronter peut-être Differdange ou le Racing il y a quelques semaines encore, ou même Strassen d'ailleurs. Mais faut quand même se dire que tous les gros du championnat, bon, il reste le Progrès qui n'a pas encore joué, mais tous les gros les ont battus. Donc moi, c'est vrai que c'était peut-être pas le même Swift, mais in fine, tu te dis, même si c'est pas terrible et que tout le monde n'a pas joué le même Swift, à la base, si tu joues le vrai Swift, entre guillemets, celui du début de saison, c'est sûr que c'est pas la même chose. Après, ça reste les aléas d'une saison. Mais voilà, c'est ça. Comme Strassen qui va affronter Differdange. On l'avait évoqué la dernière fois. En dernière journée, Strassen Differdange. Ou tu joues un club qui a une hécatombe de blessés. Voilà. C'est embêtant pour l'autre qui les a joués. Mais bon, c'est notre rôle aussi de souligner ce genre de... Tout à fait. Tout à fait. Je sais pas ce qu'en pense Antoine. Ouais, moi, non, tant qu'ils nous laissent gagner la dernière journée, moi, ça me va. Content, ils vont les jouer après. Mais ça reste... Après, tu avec te beaucoup méfies quand même. Non, mais bien sûr qu'on se méfie, ça reste un très gros match contre des très 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 bons joueurs. Donc quand on voit leur 11 de départ, c'est encore je crois que c'était juste après Mondorf. Ils ont joué à fond. Et ils ont joué à fond. Ils ont célébré leur but. Ils ont joué jusqu'à 90e, ils sont arrachés. Et on a joué un très bon 11 de départ, même avec le banc et tout. Donc en soi, nous, on s'occupe pas du tout de ça parce qu'on sait très bien que ça sera un gros match. Sur une belle pelouse chez eux aussi, donc ça c'est toujours cool par contre. Mais voilà, on s'attarde pas sur s'ils auront envie de jouer ou pas. Ils ont perdu 4-0 contre Dudelange, ça arrive aussi. Dudelange c'est une belle équipe, donc ce sera à nous aussi d'être très très bons pour les battre parce qu'il y a quand même des super joueurs de qualité. Si on les laisse jouer, ils vont pas se coller. S'ils peuvent marquer, ils marqueront. On dit pas que les mecs lèvent le pied. Bien sûr. Juste qu'il y a beaucoup de circonstances, c'est logique, qui sont pas dans les meilleures conditions pour performer. C'est normal. Nous, on s'est posé la question lors d'une précédente émission, le Swift faut-il le championnat? Donc voilà, et on avait dit non. On les a télévisés pour le match au Racing. Ils perdent, mais ils font un match. Ils font un bon match. Ils se battent. Non, ils veulent gagner. Mais on se pose des questions, notamment sur l'impact que ça peut avoir sur les joueurs, sur les autres équipes, au même titre que les annonces un peu prématurées, ou en tout cas avancées, de ce mercato estival, puisque ça n'arrête pas. On sait déjà que Pedro Resende ne sera plus l'entraîneur du champion differdangeois la saison prochaine, que Arnaud Bordi met entre parenthèses sa carrière d'entraîneur, et donc c'est Reynold Breuil qui sera le futur coach de la Jeunesse Esch. On sait que Vitor Pereira sera le coach de la Tertre Bissonne. D'après nos sources, que Jérémy Dischelbauer sera le nouveau coach de Mondorf, alors que l'avenir de Zitelli n'a pas encore été officialisé. Et on sait également, d'après tout ce qui peut se dire, y compris son propre entraîneur, que Kenan Avduzinovic irait, semble-t-il, au Progrès Niederkorn l'an prochain. Ce qui a posé une question chez nos confrères du quotidien, notamment du conflit d'intérêts. Eh bien, finalement, Kenan Avduzinovic n'était pas face à vous hier. Ces annonces prématurées, ça peut impacté sur la façon dont se déroule une fin de saison? Oui, parce que hier ça a impacté malgré tout avec le fait qu'il n'ait pas joué. Donc voilà, on en a profité parce qu'il avait quand même marqué à l'aller et ça reste un buteur cette année. Donc on en a en sorte profité, même si on a joué une belle équipe d'Auxerre. Mais oui, après c'est vrai que c'est des annonces des fois, on ne sait pas trop comment les clubs peuvent réagir, les joueurs. C'est un sujet délicat un peu parce que c'est vrai que les clubs préparent leur saison aussi d'après. C'est ça. Donc, il y a des fuites, nous on entend des choses, on le relaie, c'est un peu notre rôle aussi de relayer les informations. Mais comme dit Antoine, il n'y a pas de confirmation officielle. Bien sûr. Ça fait toujours, il y a toujours un effet positif, négatif. Les équipes qui vont jouer l'Europe, si elles s'en occupent pas maintenant, avant que la saison se termine, tu fais comment? La saison elle se termine fin mai, tu reprends début juin, donc tu as 10 jours, tu vas pas trouver un entraîneur en 10 jours, des joueurs en 10 jours. Ça je l'entends, et d'ailleurs ça peut avoir un impact positif. On a vu hier Reynold Breuil qui était dans les tribunes de la Frontière. Ils se sont vraiment défoncés, les joueurs, parce qu'ils voulaient sans doute également impressionner. Alors oui, ils jouaient librement, mais ils voulaient également impressionner leur futur coach. D'un autre côté, en fait, la problématique avec Kenan Avduzinovic, elle est un peu particulière, parce que j'imagine, Antoine, que si tu joues contre ton futur club, tu vas montrer que tu es pro. Mais là, en fait, s'il marquait contre vous et vous empêchait de gagner, il risquait de vous priver d'Europe et donc de recrutement, parce que d'après nos sources, son recrutement serait lié au fait que vous soyez européen.
Bah ouais, c'est un sujet compliqué en fait. Et ça arrive un peu au mauvais moment, Oui. le match Austerne-Niederkorn. Du coup, pour lui, je pense que c'est compliqué de se dire je vais signer chez eux l'année prochaine, j'aimerais jouer l'Europe et en même temps marquer contre nous. Ça reste un sujet un peu bizarre pour lui, je pense. Et je pense qu'ils ont quand même fait la bonne chose de ne pas le laisser jouer, comme Ouais, ça c'est ils ont mis peut-être une pour ça équipe qu'il a pas joué, compétitive. Mais je comprends le fait aussi que pour lui, voilà, c'est pas facile de se dire j'aimerais jouer l'Europe aussi la saison d'après. Donc Là, le fait qu'il y ait un joueur qui puisse jouer contre son futur club, c'est peut-être plus embêtant, j'ai envie de dire, qu'un coach. Ouais, mais au plus haut niveau, ça a toujours aussi Mais ça existé, arrive, bien sûr. Ça a existé, même un joueur prêté Bah oui. qui joue contre le club qui le prête. Bien sûr. On l'a vu en Coupe d'Europe récemment entre oui. PSG et Aston Villa. C'est ça, C'est Asensio vrai. qui T'as Asensio qui a failli éliminer le PSG. Voilà, il a fait exprès de louper le face-à-face. C'est ça. Ouais, sans doute. Alors revenons Mais bon. plutôt sur les coachs. Est-ce que vous comprenez ces annonces, je vais dire, avancées, alors que la saison n'est pas terminée? Est-ce que ça peut pas mettre en difficulté Je pense que c'est au cas par cas. Par exemple, Bordy, Breuil, tu vois, ça me choque pas parce que la jeunesse, on va dire, comme on l'a dit, ils sont en roue libre, ils Ouais, ont plus ils rien jouent à plus jouer, rien. ils sont même plus en coupe et tout, donc il n'y a pas trop de soucis. En revanche, tu vois, par exemple, pour un Pereira, pour un Vitor Pereira, même pour lui, à titre personnel, savoir s'il va coacher Bison en BGL ou en PH, c'est quand même pas la même chose, parce que le mercato sera peut-être pas le même. Oui. Donc lui, il doit aussi un peu avancer à tâtons. Évidemment, je pense que le club de Bison ne voulait pas forcément que ça se sache trop, mais ça s'ébruite souvent un petit peu, ces choses-là. Donc c'est vrai que quand la fin de saison, il y a encore des enjeux pour le club, c'est peut-être un peu délicat, que les joueurs savent pas Après, trop pour du coup. excuse-moi, Brice, je te coupe, mais pour Bisson, ils avaient annoncé le départ de Entraîneur. de Ils l'ont- Pedro oui, mais ils Donc, l'ont annoncé tu parce vois, que ça a pas justement, perdu. ça s'était Ouais. ébruité. Je pense que sur la fin de saison, en plus, c'était juste la semaine avant Kergeng, donc le match, on va dire, super important. Après la clé, c'est de réussir à garder secrète toutes C'est ces compliqué. négociations. Alors ouais. oui, mais dans ce cas-là, on n'a plus d'informations, on n'a plus de travail. Donc Non, mais ça, c'est pas. Oui, non, mais bon. Même si c'est un sujet délicat, je peux comprendre un Kenan qui joue pas contre son potentiel futur club, tout en sachant pertinemment que lui, il veut jouer l'Europe. Parce que il sait très bien qu'en fait, peu importe ce qui se passe, voilà, ça peut lui être reproché. Il marque un but hier, on se dit quoi? On se dit ah ouais, il va venir au club, le club qu'il a entre guillemets tué pour la course à l'Europe. Après, Et s'il fait un mauvais match, Après, Auxerre n'avait plus rien à jouer aussi. Ouais, en donc plus, c'est quelque chose à c'est prendre en moins compte. embêtant. Bien ouais. sûr, si Auxerre devrait Jouer le doit maintien. le maintien ou même Ouais. l'Europe, on sait jamais. Mais voilà, et là, il aurait joué bien sûr à fond. C'est Ouais. c'est tout à fait compréhensible. Donc, mais une c'est équipe qui a peut-être plus pour rien à jouer, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Hein. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'un club, comme tu dis, comme la jeunesse, qui est dans le ventre mou, où Arnaud Bordy a annoncé Ouais, t'as son moins de départ, soucis. qui communique sur le nouveau coach. Moi, je pense que c'est positif. Ça veut dire que t'es préparé. Ils ont un coup d'avance. Ça rassure les joueurs, ça rassure le club. Ça a le temps de se projeter. Je trouve que c'est positif. Après, le reste, tous les autres clubs dont on parle, ils sont encore dans leur fin de saison. Ce ne sont, entre guillemets, que des rumeurs ou des bruits qu'on entend qui peuvent être confirmés, mais tant que le club n'a pas confirmé, ma foi, ça fait juste parler, ça fait... Ça nous donne des papiers à écrire. Ça nous donne des papiers à écrire, mais tant que c'est pas officiel, on peut aussi... C'est vrai. Ils peuvent changer d'avis, on peut se tromper, on peut faire fausse... Il peut aussi y avoir des fuites volontaires peut se faire vers de manipuler. mauvaises pistes. Non mais, enfin voilà, tout est possible, donc... Ouais. Suspense. tout est possible, et puis tout est possible également pour la cérémonie des dribbles d'or, je le rappelle, qui aura lieu le lundi 26 mai à la Rocale à partir de 19h, c'est ça Simon? 19h, tout à fait. Eh bien, pourquoi je parle des dribbles d'or? Parce que ça y est, la liste des nommés, les 110 nommés, a été divulguée. Vous pouvez la retrouver dans le dribble numéro 64 qui s'affiche à l'écran tout de suite. Et vous allez pouvoir voter. Alors vous, pas tout le monde pour l'instant. Vous, le public, vous allez bientôt pouvoir voter via nos réseaux sociaux pour le prix du public. Et puis, ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont s'élire. Et donc, aujourd'hui, nous allons lancer le départ officiel des votes. Donc, les capitaines et les coachs de chaque équipe de BGL League, de Ligue 1 Dames et de Promotion d'Honneur vont pouvoir se positionner pour élire les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens, meilleurs entraîneurs et même, donc, la nouveauté annoncée par Simon sur ce plateau la semaine dernière, le meilleur arbitre. Un commentaire sur les dribbles d'or? C'est-à-dire, tu veux notre favori? Ouais, bon, je pense que... Allez, on va faire rapide. Pour moi, le meilleur joueur de BGL League, je pense que ce sera... Attends, tu balances tes votes comme ça. Il jouera dans le même club que celui qui a été élu la saison passée, je pense. Ok. Voilà. Qui était? Qui Rappelle-nous. était Differdange. C'était Jorginho la saison. C'est Jorginho qui avait été élu. Et ouais, moi je Non, pense mais que ce sera après, dans le même club. c'est sûr que le club de Differdange Après, ils peuvent a se- de grandes chances de
de rafler encore des quelques prix. titres, quoi, quelques prix, ouais. Bah, comme l'année dernière, et puis ils ont accentué passée, l'avance encore cette année. Donc, mais après, il y a du beau monde, donc ça va être je pense quand même indécis. Bah, vu la saison de Differdange, il faut avouer que je pense Guillaume Trani, pour moi, ça reste l'un des meilleurs joueurs de championnat. Ouais. Mais après, il ne faut pas oublier aussi Mathéus à Strachès qui a quand même mis 22 buts. C'est énorme. Il marque beaucoup de buts. Ouais. C'est quand même une très belle saison pour lui. On verra bien. On va pas trop voter pour le rival, quoi. Non, voilà. Non, faut les féliciter. Ils ont fait une super saison. Bravo à eux. Après, voilà. J'espère que ça sera bientôt. Tu vois bien que ça lui fait mal, laisse-le tranquille. Bon, alors on passe du côté des femmes parce que là, il y en a une qui fait vraiment une très très belle saison, c'est Elodie Martins avec le Racing. C'est déroulé la 22e journée, donc le play-off titre. Le SCL s'est incliné 2-4 face au Swift Espérange et donc le Racing s'est imposé 3-0 à la jeunesse Young Leinster pour les play-offs relégation. Alors la gifle, elle a été infligée par l'entente Wormeldange, a marqué 13 buts à l'entente Osingen Norden. Ma mère s'est inclinée en fin de match 0-1 contre Differdange. Un match à retrouver. Ma mère Differdange en coupe mercredi pour les demi-finales. Et les Young Boys de Diekirch ont fait le travail en s'imposant 4-0 face à l'OMV, donc au classement. Je crois que la messe est dite pour le Racing qui compte toujours 5 points d'avance sur le Swift Espérange. En bas de classement, grâce à leur victoire la semaine passée, OMV pourrait jouer les barrages et c'est l'entente Osingen Norden qui semble condamnée à la relégation. Alors, je vais juste dire un mot sur ce match Mamers Differdange qui va se dérouler en demi-finale de coupe mercredi. Bon, les deux équipes veulent pas se dévoiler, elles se rejouent dans quelques jours. On va voir ce que ça donne en espérant voir peut-être les titulaires revenir et puis avoir du beau spectacle parce que en face, il y a fort à parier que ce sera une finale de gala probablement contre le Racing. Donc, je pense que les joueurs seront motivés. Ouais. Donc finalement, aligner une équipe de juniors quand on n'a plus rien à jouer, même pour le Swift, quoi. Même pour le Swift, ouais. Même pour le Swift, effectivement. Mais bon, après, le fait qu'en Ligue 1 Dames, les adversaires que ces équipes-là affrontent n'aient plus rien à jouer aussi, c'est vrai. C'est peut-être plus entendable. Bon, on va pas relancer le débat. Mais... Non. Bon, on passe à la promotion d'honneur où se jouait également la 27e journée avec un match que tout le monde attendait. Et Vitor Pereira en premier, j'imagine. Et la Terre de Bissonne s'est imposée 4-0 face à l'UN Kerjeng et donc lui ravit la place de dauphin. Ça sent bon pour Bissonne. De leur côté, Luxembourg City se rapproche du quatuor de tête en s'imposant 3-1 contre Rumelange. Sandweiler et Feulen se sont partagés les points, 3 buts partout. L'avenir Begen s'est incliné 0-2 face à la jeunesse Canard, toujours 4e. Chifflange a fait la bonne opération en glanant 1 point sur sa pelouse contre le FC Mamers, 1 but partout. Mamers, ça va un petit peu moins bien depuis qu'ils sont champions, hein, c'est normal, on lève le pied. Mersch, encore une victoire pour Fred Herinx, 4-2 contre la Licentia Steinzel et Mersch, qui était barragiste il y a quelques semaines, est désormais 7e au classement. Le Cupschen Wormeldange et la résidence Valferdange, pas de but, 0 partout, pas de but non plus entre le Tsela Ettelbruck et le Berdenia Berbourg. Donc au classement, ma mère qui sera en BGL League la saison prochaine, juste devant Bissonne 54 points et Kerjeng 53 points. Canard est toujours à 10 points du 3e. Alors là, ça commence à être de plus en plus indécis pour la course à la montée. Alors on ne sait pas encore qui descendra avec Monderkange, on ne sait pas encore qui montera avec ma mère. Ouais, non, c'est super serré. Bissonne a, je pense, marqué forcément un gros coup parce que de l'emporter contre Kerjeng, qui est l'équipe avec laquelle ils sont à lutte, 4-0, ça fait mal à la tête. Après, avec un festival. Hein. Avec un gros festival, ouais, mais. Effectivement, après il n'y a qu'un point d'écart, il reste 3 journées à jouer, donc on a de cesse de dire que tous les week-ends, toutes les semaines, que la PH c'est un championnat qui est super serré, super resserré. Donc à voir si Bissonne fait un faux pas et Kerjeng fait le taf, ils peuvent encore monter. Mais ouais, je pense que c'est un tournant. Ouais, c'est un tournant. Ces montagnes russes, là, ces ascenseurs émotionnels que vous avez vécu au progrès, nous on adore ça d'un point de vue des observateurs. Quand on est joueur... Quand on est joueur, c'est déjà plus compliqué parce qu'on aimerait que ça soit que pour nous, on va dire. Mais après, non, c'est pas facile d'être dans une fin de saison où il y a beaucoup de responsabilités, enfin beaucoup d'objectifs à aller chercher, que ce soit l'Europe, une montée, une descente. Ça reste des matchs âpres dans les duels, ça reste des matchs sous tension. Donc ouais, c'est jamais simple, mais c'est aussi ce qui est cool parce que quand je vois des équipes qui n'ont plus rien à jouer, ils finissent en roue libre. Nous, personnellement, ça fait 4 ans qu'on joue tout le temps l'Europe en fin de saison et ça reste des matchs compliqué, mais quand tu les gagnes, tu les savoures encore plus. Donc voilà, il
y a du bon comme du mauvais aussi. Hein, voilà. En tout cas, cette semaine a dû vous faire plaisir. Et nous, on a vraiment pris notre plaisir également à commenter et à regarder ces matchs, à voir tout ce suspense à tous les étages dans cette BGL League. Messieurs, le plaisir, il était pour moi de vous avoir autour du plateau. Merci beaucoup, Boris. Plaisir partagé. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, Simon. Merci Marco. À la semaine prochaine. Très, très heureux. D'aventure. Évidemment, toujours ensemble. Et puis merci énormément à notre invité qui s'est donné la peine de venir ici sur le plateau du Clubhouse de Dribble. Merci beaucoup Antoine Mazur. Bah écoutez, merci à vous, super moment passé avec vous. Et puis j'espère que la semaine prochaine, on vous parlerait d'une nouvelle victoire pour nous. Absolument. Alors c'est où la semaine prochaine ? On reçoit Pétange. Voilà. Donc c'est samedi, le match entre le Progrès et Pétange. D'ici là, n'oubliez pas les demi-finales de Coupe des Dames mercredi. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, bye bye. Ciao.